230 ans après la traversée du moine bouddhiste Faxian du Taklamakan, le moine Xuanzang de la dynastie des Tang appelait ce désert la mer de la mort. 咱们整个是全线长825公里，就光我们的设计的蓝图将近有2吨。 1300 ans après le pèlerinage de Xuanzang vers l'ouest, l'unique boucle ferroviaire autour du désert est apparue en Chine. Le Taklamakan, ou mer de la mort, était un point incontournable de l'ancienne route de la soie. Si le moine Xuanzang était là, il dirait, en pointant son doigt vers une dune, « Mon enfant, regarde, il vient à toi ». La construction des fondations du chemin de fer nécessite de l'eau. Or, la source d'eau la plus proche était à 130 km du site de travaux. De plus, l'eau transportée et versée ici serait immédiatement absorbée par le désert. La construction d'un chemin de fer semblait impossible. Dans ce cas, pourquoi la Chine a-t-elle insisté pour construire une ligne ferroviaire dans cette mer de la mort? Chaque année, durant 7 mois, de mars à septembre, en raison des tempêtes de sable, les vols d'avions sont annulés et les routes bloquées dans la région du Taklamakan, laissant les habitants du sud du désert pratiquement isolés du reste du monde. Sous les rudes conditions naturelles, le chemin de fer est l'unique moyen de transport capable d'assurer un lien stable avec le monde extérieur. Mais comment construire des fondations solides de chemin de fer dans le désert? 在沙漠里面，沙子是软的，最简单的一个道理就是把松软的沙子变得更紧实起来。 Les ingénieurs ont constaté que lorsqu'une couche de sable d'une teneur en eau de 12% à 16% était tassée de manière répétée par un lourd rouleau compresseur, des fondations solides se formaient. Mais cela ne suffisait pas. Des plaques de grille ont été posées sur les fondations tous les 60 cm pour améliorer leur stabilité globale. Ce procédé est répété plusieurs fois, jusqu'à ce que la couche superficielle des fondations puisse supporter une pression de 150 kPa, conformément aux critères de sécurité du roulement des trains. C'est de cette manière que les ingénieurs ont avancé difficilement, mètre par mètre, dans cette mer de la mort. Cependant, un danger moins évident était à venir. Le Taklamakan est le deuxième plus grand désert mobile du monde. Sur les 825 mètres de la ligne ferroviaire Hotan-Rochiang, 65% des sections se trouvent dans la zone de tempête de sable où les dunes se déplacent à une vitesse moyenne de 20 mètres par an. Pour éviter la menace des sables mouvants, 5 viaducs de 15 à 30 mètres de haut ont été construits où se situent les couloirs de vent. Ainsi, lorsqu'une tempête de sable se lève, le train peut rouler en sécurité à même la mer de sable mouvant. Il y a plus d'1 millier d'années, Faxian a mis 35 jours pour traverser le Taklamakan dans un environnement qui semblait extrêmement dangereux à l'époque. L'ouverture de la ligne ferroviaire Hotan-Rochiang permettra aux habitants du Taklamakan de profiter de déplacements faciles sans précédent. Que nous vivions sur les hauts plateaux ou dans les déserts, nous réalisons nos aspirations et objectifs de développement commun à l'aide de la technologie. C'est ça, la Chine des merveilles.